My trust is in you, ancient of days. My trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous sauver. Afin que nous soyons des enfants de lumière. Et d'enfants de lumière que nous devenions des fils de Dieu. Et des fils de Dieu que nous devenions des fils du Dieu vivant. Mes frères, mes sœurs, cette série que nous présentons de la Pâque à la Pentecôte est très importante afin que nous sachions que Dieu nous aime tellement qu'il est venu sur cette terre faire la Pâque pour nous afin qu'à travers la Pâque nous soyons prêts pour la Pentecôte. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager avec toi ces moments de plaisir afin que tu saches que Dieu t'aime tellement et qu'il ne va jamais te laisser, ni me laisser. Et à travers nous, ces 1000 générations qui seront également sauvées. Et donc, il faut que nous fassions l'effort de comprendre la parole de Dieu, savoir ce qu'il veut faire de nous et que nous le suivions bien. Car sans la parole qui est écrite dans la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, nous ne pouvons jamais aller au ciel. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais toi, mon frère, ma soeur, suis la parole de Dieu. Car c'est à partir d'elle que tu peux trouver le chemin pour être dans la vérité et aller dans la vie éternelle. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et je te disais la dernière fois que la parole est l'esprit. La parole est esprit. Tu ne la vois pas, je ne la vois pas. La parole est esprit. Et la parole était avec Dieu. Si la parole était avec Dieu, cela veut dire que la parole est l'âme de Dieu. C'est très important. La parole est l'âme de Dieu. Car Jean 1, verset 18 dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et donc, s'il est dans le sein du Père, eh bien, il est l'âme de Dieu. Et donc, nous comprenons doucement que le Fils unique qui est dans le sein du Père est l'âme de Dieu. Hébreux 10, verset 38 nous dit, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. » Donc, Dieu parle de son âme. Que son âme ne prend pas plaisir au juste qui se retire. Et à partir de là, nous comprenons très bien que Dieu veut que celui qui est juste suive bien son âme. Ce que l'âme nous enseigne, ce qu'elle nous montre,
il faut suivre. Et donc, l'âme de Dieu est le Fils de l'homme. C'est très important cet aspect parce que l'homme est dans le ciel. Et son Fils est venu sur la terre. Et l'homme qui est dans le ciel est le Père. Et son Fils est venu sur la terre. Et donc, nous devons comprendre que son Fils est son âme. Et la parole de Dieu nous dit, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. C'est Dieu le Père. Le Père. La parole était avec Dieu. Eh bien, c'est l'âme de Dieu, le Père. Et la parole était Dieu. Et c'est Dieu l'Esprit. Donc, la parole, c'est Dieu l'Esprit. Oui. Car il ne faut jamais oublier Jean 4, verset 24 qui nous dit Dieu est esprit. Alors, si Dieu est esprit, il faut qu'on sache que lorsque on nous dit que Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire, il faut qu'on comprenne que celui qui est saint, Ésaïe 6, verset 3, celui qui est saint, c'est le Père Saint. Le Fils est saint, Jésus-Christ est saint. Le Père est saint, Jean 17, verset 11. Jésus-Christ est saint, Jean 6, verset 69. Et l'Esprit Saint, Jean 14, verset 26. À partir de là, on comprend que c'est l'Esprit qui est le Père. Oui, c'est l'Esprit qui est le Père. C'est l'Esprit qui est le Père. Père pour qui? C'est ça. Père pour qui? Il faut qu'on comprenne que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, nous montre un verset tellement important pour qu'on sache qu'il est le Père de nous, les hommes, tout simplement car il nous dit dans Hébreux 7, verset 3, il est sans père, sans mère. Hébreux 7, verset 3. Lui-même, Dieu, il est sans père, sans mère. Sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et donc, il faut comprendre que Dieu, lui-même, il est sans père, sans mère. Dieu, l'Esprit, est sans père, sans mère. Donc, quand on parle de Père, c'est Père pour nous. Alors, un verset tellement important pour nous situer, Matthieu 6, verset 9 nous dit, notre Père qui est aux cieux. Donc, notre Père à nous, les hommes, est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Matthieu 6, verset 9. Que ton nom soit sanctifié. Donc, si son nom est sanctifié, cela veut dire tout simplement que notre Père est saint. Que ton nom soit sanctifié. Donc, le Père est saint. Et donc, si c'est le Père saint, il faut qu'on comprenne que le Père saint, eh bien, c'est notre Père à nous. Et s'il est saint, donc c'est l'Esprit Saint. Puisque notre Père à nous, c'est celui qui nous a créés sur cette terre. Job 33, verset 4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et donc, celui qui nous a créés, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui qui est notre Père, dont le nom est sanctifié. Donc, le Père Saint. Qu'est-ce qu'il veut
le Père Saint. Alors, Jean 17, verset 11, tel que je viens de te le dire tout à l'heure, Jean 17, verset 11 nous dit, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Ah, donc nous serons un comme eux. Alors comment ils sont un? Alors la parole de Dieu nous dit toujours dans la parole. Il ne faut jamais faire ces petits commentaires qui sont d'ailleurs négatifs. C'est très important. Jean 10, verset 30 nous dit, moi, Jésus qui parle, moi et le Père, nous sommes un. Donc, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous, donc nous serons un comme Jésus et le Père Saint, qui est l'Esprit Saint, sont un. Oui. Ah, si nous serons un avec eux, donc, le Père Saint est notre Créateur, oui. Le Père Saint est notre Créateur. Ésaïe 54, verset 5, que j'aime te répéter, parce que c'est ça la base de tout l'enseignement que nous faisons, que nous partageons d'ailleurs. Ésaïe 54, verset 5 nous dit, car ton Créateur, et donc mon Créateur aussi, est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ah, l'Éternel des armées est son nom. Oui, il se nomme Dieu de toute la terre. Donc, le Créateur est celui qui est l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées, nous avons vu tout à l'heure que c'est le Père Saint. Ah, c'est l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées est notre époux. Ah, à partir de là, mon frère, ma soeur, il faut qu'on soit réveillé, car nous serons un avec le Père Saint. Alors, le Père Saint, je te disais que c'est l'Esprit Saint, mais tu peux douter un peu. Alors, je te répète, Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc, celui qui nous a créés, qui est notre Créateur, est notre époux. L'Éternel des armées est son nom. Donc, si l'Éternel des armées est son nom, c'est le Père Saint. C'est lui qui nous a créés. Et il veut qu'on soit un, parce que c'est notre époux. Jean 17, verset 11. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous sommes un. Et donc, à partir de là, le Créateur est l'Esprit Saint et c'est lui qui est notre époux. Ah. L'Esprit Saint est notre époux? Oui, c'est l'Esprit Saint qui est notre époux. C'est lui notre Père. Alors, Deutéronome 32, verset 6 nous dit, l'Éternel n'est-il pas ton Créateur, ton Père et ton Créateur? Ah, l'Éternel n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Donc, notre Père et notre Créateur est l'Éternel. Oui. Deutéronome 32, verset 6. Et donc, à partir de là, nous comprenons qu'effectivement, notre Père est notre Créateur. Et Malachie 2, verset 10 nous dit, et c'est tellement important, un seul est notre Père. Un seul est notre Père. C'est lui, notre Dieu, qui nous a créés. Donc notre Père est le seul Dieu et c'est lui qui nous a créés. Oui, c'est notre Père.
Et c'est lui qui nous a créés et c'est notre Dieu. Donc nous comprenons que le Père Saint est notre créateur et est notre époux. Et il veut être un avec nous comme il est un avec Jésus. Jésus-Christ est qui? Jésus-Christ est l'âme de Dieu. Je t'avais dit tout à l'heure, dans Hébreux 10, verset 38, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Donc, Dieu parle de son âme. L'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, et qui est Dieu lui-même, parle de son âme. Oui, et c'est Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ est âme. Et nous aussi, nous sommes des âmes. Oui, mes frères, mes sœurs. Et si nous sommes des âmes, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre 1, verset 22, la parole de Dieu nous dit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, ayez un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Et à partir de là, nous comprenons que nous, âmes, nous devons purifier nos âmes en obéissant à la vérité. À la vérité. Pour avoir un amour fraternel sincère. Et cet amour fraternel sincère, c'est d'aimer les autres comme nous-mêmes. Donc, pour obéir à la vérité, eh bien, ce n'est que l'Esprit Saint qui peut nous sanctifier pour que nous soyons saints. Alors, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 1, toujours 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, verset 2, qui est un verset très important. Étant élu avant la préscience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, pour obéir à la vérité. Et c'est tellement important. Il faut que, pour pouvoir obéir à la vérité, il faut la sanctification de l'Esprit. Sans la sanctification de l'Esprit, nous ne pouvons jamais être saints par l'Esprit, par la sanctification de l'Esprit. 1 Pierre 1, verset 2. Et que nous participions à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, avant de participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, il faut que l'Esprit nous rende saints. Et l'Esprit rend qui saint? L'Esprit rend ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu. Donc, ce que Dieu sait avant de créer ce monde, c'est ça la préscience. Est-ce qu'ils sont ceux-là qui sont des âmes devant obéir à la vérité? Et pour pouvoir obéir à la vérité, il faut qu'on soit sanctifié par l'Esprit. L'Esprit Saint. Donc notre Père, qui est saint, et qui veut qu'on soit un avec lui. Alors, la parole de Dieu nous y répond. C'est la parole qu'il faut suivre. C'est tellement facile de raconter des histoires, mais si c'est la parole qu'on utilise, c'est complètement différent. Et donc, je te conseille de lire la parole tout doucement, et Dieu de gloire, le Saint-Esprit qui nous a créés, eh bien, lui-même te révélera la profondeur de la parole, tout doucement, comme nous, tout doucement, et te montrera certains aspects, et prends ces aspects, et continue à marcher avec ça.
Alors, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 1, verset 3 et 4. Nous parlons de l'élection. Hein? Éphésiens 1, verset 3, 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Père à nous. C'est lui notre Créateur. C'est lui l'Esprit Saint. Béni soit Dieu le Père de notre Créateur, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, Dieu nous a déjà bénis. C'est clair. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui-même. Pas devant un homme, pas devant une femme, pas devant un prophète, apôtre, pasteur, tout ce qu'il veut s'appeler, serviteur et tout, non. Mais devant Dieu lui-même. Dieu qui nous a élus. Et c'est qui? C'est lui, l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint. C'est le Père Saint. C'est lui notre Père. Donc, élu selon la préscience de Dieu, c'est élu avant la fondation du monde. Et donc, nous sommes élus pour être saints. Donc, par la sanctification de l'Esprit, ce n'est que l'Esprit qui peut nous faire saints. 1 Pierre 2, verset 2. Ce n'est que l'Esprit qui peut nous rendre saints. Et l'homme étant venu sur la terre, nous l'avons vu, a tout fait. Et il n'a jamais pu. Il n'a jamais pu tout simplement parce que il avait suivi son propre désir. Sur cette terre, il faut apprendre à ne pas suivre ses propres désirs. Si tu suis tes propres désirs, tu seras perdu. Parce que c'est le désir de l'Esprit de Dieu qui nous a créés qu'il faut suivre. Pour être son épouse. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées, qui est l'Esprit de Dieu, qui est le Père Saint, est son nom. Notre Créateur est notre Père. Deutéronome 32, verset 6. Ton Père est ton Créateur. Et donc, notre Père, qui est notre Créateur, qui nous a créés, eh bien, il veut être un avec nous et il est notre époux. Donc, pour être son épouse, il faut qu'on soit saint, comme lui-même est saint. Alors, notre Père, Matthieu 6, verset 9, que je te disais dès le départ, Matthieu 6, verset 9, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Et donc, il faut que nous comprenions que notre Père est saint. Et il faut que nous aussi, nous soyons saints. Et pour être saint, ce n'est pas l'Esprit de Dieu que nous pouvons être saints. 1 Pierre 1, verset 2. Et Éphésiens 1, verset 3, 4. Alors, 1 Pierre 1, verset 15, 16 nous dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il a écrit, verset 16, vous serez saints car je suis saint. Qui est saint? C'est le Père Saint. C'est l'Esprit Saint. Vous serez saints car je suis saint. Donc c'est l'Esprit Saint. C'est notre Père. Et donc il faut qu'on suive l'Esprit pour être saint. Comme lui-même est saint. À partir de là, nous devons réfléchir pour voir comment nous marchons avec lui. Si nous pouvons devenir son épouse. Parce que toute la Bible
c'est axé sur l'époux et l'épouse. Alors, je te lis un verset très important. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Genèse 1, verset 27, partie A. Dieu créa l'homme à son image. Donc, Dieu a créé l'homme à son image. Et l'homme créé à son image est qui? Et je te le disais la dernière fois, dans Jean 3, verset 13 à 16, Jean 3, verset 13 à 16, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il y a un homme au ciel. Son Fils est venu jusqu'à nous sur cette terre. Et ce Fils de l'homme, c'est qui? Alors, Jean 3, verset 14, dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, le Fils de l'homme est celui-là qu'on va clouer au bois qui sera crucifié pour nous. Oui. Afin que celui qui croira en lui ait la vie éternelle. Jean 3, verset 15. Afin que celui qui croira en Jésus-Christ, le Fils de l'homme, ait la vie éternelle. Donc, tu ne peux jamais avoir la vie éternelle si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ. C'est très important. Et Jean 3, verset 16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il faut croire en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, l'âme de Dieu, que Dieu nous a donné, l'Esprit de Dieu. Dieu est Esprit. Donc, l'Esprit nous a donné pour qu'on croit en lui. Si tu ne crois pas en lui, tu périras. Mais si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Dieu a tant aimé Dieu le Père, qui est saint, qui est notre Créateur, et qui est l'Esprit Saint, a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, c'est-à-dire son âme, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, le Fils de l'homme est venu, il sera crucifié pour que nous y croyions, nous croyons en lui et que le Père nous manifeste son amour. Un amour qui est l'amour agapé, qui est l'amour surnaturel, qui est un amour éternel. Je te dis un verset et tu seras très content. Jérémie 31, verset 3, que j'aime de temps en temps te donner. De loin, l'Éternel se montre à moi. De loin, c'est de loin qu'il se montre à toi. Et il est lumière. De loin, l'Éternel se montre à moi. Et de loin, tu verras la lumière. Il est lumière. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi et me dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. De loin, l'Éternel se montre à moi et me dit, je t'aime
d'un amour éternel. C'est pourquoi je te concède ma bonté. Mes frères, mes soeurs, Dieu nous aime d'un amour éternel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, à partir de là, nous comprenons que le Fils de l'homme est venu sur cette terre pour que nous ayons la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, eh bien, il sera élevé à la croix pour nous et nous donnera son corps, sa chair à manger. Et si nous le mangeons, eh bien, c'est fini. Nous sommes partis. Alors, la deuxième partie de Genèse 1, verset 27, partie B, la partie A, nous avons dit, Dieu créa l'homme à son image. Donc, le Fils de l'homme est créé. Tout comme l'Esprit de Dieu m'a créé. Job 33, verset 4. Le Fils de l'homme aussi est créé. Mes frères, mes sœurs, je suis en train de te donner les similitudes afin que toi aussi, tu réfléchisses. Parce que ce n'est qu'à partir de ces similitudes que nous pouvons comprendre. L'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu est l'homme dans le ciel. Et il a créé le Fils de l'homme. Dieu créa l'homme, le Fils de l'homme, à son image. Partie B, il le créa à l'image de Dieu. Or, il n'y a personne sur cette terre qui soit à l'image de Dieu. Personne. Il n'y a que le Fils de l'homme qui est le Christ, qui est à l'image de Dieu. Alors, 2 Corinthiens 4, verset 3-4 nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu. Et donc, Dieu le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Donc, c'est le Fils de l'homme, Christ, qui est à l'image de Dieu. Et Colossiens 1, verset 15 nous dit, Colossiens 1, verset 15 nous dit, c'est très important, Christ est l'image du Dieu invisible. Oui, c'est lui. Le Dieu invisible, c'est l'Esprit. On ne le voit pas. Mais c'est notre Père. Et c'est le Père de Jésus-Christ également. Mais c'est l'âme, Jésus-Christ est l'âme du Père. Et nous aussi, nous sommes âmes. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité. Ayez un amour fraternel sincère. Et donc, il faut qu'on obéisse à la vérité. En suivant l'Esprit qui nous a créés et qui va nous sanctifier. Si on ne le suit pas, on ne sera jamais sanctifié. Et donc, à partir de là, nous comprenons que Colossiens 1, verset 15, Christ est l'image du Dieu invisible. Donc, c'est lui, l'Esprit de Dieu qui est invisible. Personne ne peut le voir. C'est ça. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. 1 Timothée 1, verset 17. On y reviendra encore. Et donc, à partir de là, nous comprenons que Dieu de gloire, il nous a vraiment créés à son image. Et donc, dans Romains 8, que nous allons lire, Romains 8,
Dans Romains 8, Dieu nous a donné un verset très important. Romains 8, verset 29 à 30. Romains 8, verset 29-30. Un verset tellement important que j'aime partager. La parole de Dieu nous dit, car ceux qu'il a connus avant la fondation du monde, car ceux qu'il a connus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Mes frères et sœurs, car ce que Dieu, l'Esprit, a connu, donc s'il a connu, il les a révélés. C'est une question de révélation. Tu étais révélé, donc tu es élu avant la fondation du monde. Car ceux qu'il a connus d'avance, avant la fondation du monde, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, ceux qu'il a élus avant la fondation du monde seront semblables à l'image de son Fils, c'est-à-dire seront semblables à l'image de Dieu. Et se laisseront conduire par l'Esprit de Dieu pour être l'image de Dieu. Ceux qu'il a connus d'avant, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés avant la fondation du monde, bien sûr, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et donc, le Fils de l'homme, qui est créé à l'image de Dieu, et qui est le Christ, sera notre frère. Et nous serons justifiés et glorifiés. Si nous serons justifiés, cela veut dire que nous avons été sanctifiés. Parce qu'il faut être sanctifié avant d'être justifié et glorifié. Donc, nous devons comprendre qu'avant la fondation de notre Dieu nous a élus pour que nous soyons saints, sanctifiés et irrépréhensibles, donc justifiés devant lui-même. Et donc, à partir de là, nous comprenons que c'est lui, Dieu de gloire, qui nous fait tout. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et partie C de Genèse 1, verset 27, il créa l'homme, Jésus, le Christ, et la femme. Et donc la femme, c'est celui que l'Esprit de Dieu a créé. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Donc l'Esprit de Dieu nous a créés pour qu'on soit l'épouse du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est l'âme de Dieu et qui est l'image de Dieu. Et qui sera, que Dieu nous avait prédestiné avant la fondation. Et qui va nous conduire, nous serons semblables à lui, comme des fils de Dieu. Et nous serons justifiés, donc nous serons d'abord sanctifiés et justifiés. Et enfin, glorifiés. Nous entrerons dans la gloire de Dieu. Et cet aspect est si important à savoir que il faut qu'on réfléchisse comment faire pour bénéficier de cela. Alors, pour devenir l'épouse du Fils de l'homme,
de l'Esprit Saint, qui est notre Père, qui est aux cieux et qui est l'homme dans le ciel, eh bien, il faut savoir que le Fils de l'homme est venu et sera élevé à la croix. Il sera élevé à la croix, donc crucifié. Et crucifié, il va nous donner quelque chose de très important. Et donc, il faut suivre ces aspects pour être complètement réveillé. Sinon, on est perdu. Parce que la parole de Dieu est telle que nous devons faire très attention. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, sera élevé à la croix. Donc sera crucifié. Et donc, le serpent va lui montrer les pieds. Oui, parce qu'il ne faut jamais oublier, on peut dire beaucoup de choses, mais il y a un verset très important qu'il faut toujours suivre. C'est Genèse 3, verset 15 qui nous dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Donc une femme seule, sans rapport sexuel, je te l'avais toujours dit, va enfanter. Et il enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème, c'est-à-dire du lait et du miel. Et cet enfant naîtra dans un pays qu'on appelle Bethléem. Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, tu es celle de la plus petite entre les milliers de Judas, mais de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, celui dont les jours remontent aux temps anciens, aux jours d'éternité. Et donc, à partir de là, nous comprenons que le Fils de l'homme qui va dominer, il a dominé le serpent en lui écrasant la tête. Par il est écrit, Matthieu 4, verset 1 à 11. Et il lui a repris la domination que le serpent nous avait volée dans le jardin d'Éden. Le serpent nous avait séduit dans le jardin d'Éden et a pris la domination que Dieu nous a donnée. Et c'est très important. Il faut qu'on fasse tout pour reprendre la domination. Et il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils de l'homme, qui est dans les cieux. Jésus-Christ qui est le Fils de l'âme du Saint-Esprit pour venir sur cette terre, être Fils de l'homme et briser la tête du serpent, reprendre la domination et nous la redonner. Et il a repris la domination comment? Mais il faut savoir. Dans Luc 4, verset 5-6, je te l'avais dit, le serpent, qui est le tentateur, le diable, l'ayant élevé sur une haute montagne, lui dit, il lui montre tous les royaumes de la terre et leur gloire. Elle lui dit, si tu te prosternes, je te donnerai tout ça, ces royaumes et leur gloire. Car cela m'a été donné et je donne cela à qui je veux. Oh, c'est Jésus-Christ même qui donne les choses aux gens. Luc 4, verset 5 à 8. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, car il a écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras.
lui seul. Donc, il ne connaît même pas Jésus. Il ne peut jamais le connaître. Je te l'avais dit, il ne peut jamais le connaître parce que Jésus a soufflé et ils sont apparus en grand nombre, des milliards. Psaume 33, verset 6. Il faut lire, toi-même tu verras. Et donc, l'Esprit de Dieu va nous faire la deuxième partie de Genèse 3, verset 15. Et le serpent lui mordra le talon. Et donc, pour lui mordre le talon, il sera crucifié. Et on va lui clouer les pieds. Et là, le serpent lui aura mordu le talon. Et Jésus nous dit, dans Jean 19, verset 17 à 19, Jean 19, verset 17 à 19, Jésus portant sa croix, arriva au lieu qu'on appelle en hébreu Golgotha, c'est-à-dire Macpéla. C'est là qu'il fut crucifié. Donc, il fut élevé à la croix. C'est là qu'il fut crucifié. Jean 3, verset 15. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Donc, le Fils de l'homme est élevé ici. Il fut crucifié. Et le serpent lui mordra le talon. Crucifié, on l'a cloué le pied. Et donc, le serpent lui a mordu le talon. Et Pilate fit écrire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors, il nous donne quelque chose de très important. Mes frères et mes sœurs. Il nous donne la tunique qu'il portait, qui est une tunique sans couture. Personne n'a jamais cousu cette tunique. Personne. Mais c'est une tunique que Jésus seul portait. Et cette tunique vient des cieux. Jean 19, verset 23. Jésus, les soldats, après l'avoir crucifié, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Et ils en firent 4 parts. Une part pour chacun d'eux. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et donc, il nous donne cette tunique. Tout comme il avait donné à Élie. Élie était devenu très fort. Cette tunique qui fend le Jourdain en deux. Donc, l'impossible devient possible. Et que Élisée a eu, lorsque Élie a jeté la tunique, et que la tunique toute seule, est partie tomber et a habillé d'un seul coup. Élisée était enflammé. Il a couru et il a suivi. Élie était devenu serviteur d'Élie. Est-ce que tu sais ça? Je te l'avais dit. 2 Rois 3, verset 11. Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie lorsque Élie allait manger. Et quand Élie finit de manger, Élisée lui verse encore de l'eau sur les mains et Élie se lave les mains. Est-ce que tu sais ça? 2 Rois 3, verset 11. Donc, cette tunique, Jésus nous la donne. Et à la croix, il nous montre que c'est lui, l'agneau sans défaut, qui a été immolé entre les 2 soirs. L'agneau sans défaut, qui a été immolé entre les 2 soirs. Et donc, s'il est immolé entre les 2 soirs, il faut qu'on comprenne que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et la terre était en forme vide et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu qui a créé les cieux et la terre se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu qui nous a créés, l'Esprit de Dieu qui a créé aussi Jésus, se mouvait au-dessus des eaux. Et
Dieu dit, c'est lui Dieu. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc les ténèbres sont parties. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc au premier jour, il y a eu 2 nuits. C'est-à-dire, la première nuit, il y avait les ténèbres. Les ténèbres, c'était la nuit. Ensuite, Dieu dit que la lumière soit. La lumière est apparue. Et après, il y a eu encore des nuits. Il y a eu 2 nuits ce jour-là. Et un jour de lumière. Parce qu'il n'y avait pas encore le soleil. Le soleil, la lune, les étoiles ont été faits le 4e jour. Genèse 1, verset 14 à 19. Et donc, à partir de là, tu comprends que c'est lui, Dieu, qui a parlé, qui a créé le monde. Il y avait les ténèbres. Et ensuite, il a parlé. La lumière est venue. Jésus-Christ est la lumière du monde. La lumière est venue. Et il y a eu encore les ténèbres. Donc, ce jour, il y avait eu 2 nuits et 1 jour. Alors, Jésus a dit à Moïse qu'à la Pâque, eh bien, il faudrait qu'il prenne un agneau sans défaut et l'immoler entre les 2 soirs. Je t'avais dit que le seul agneau sans défaut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre 1, verset 19. Par le sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc c'est à cause de nous qu'il a été manifesté. Et il est l'agneau sans défaut, immolé entre les 2 soirs. Et Exode 12, verset 46 nous dit, on ne lui brisera pas les pieds. Et à la croix, on avait voulu briser les pieds à Jésus. Et ils ont constaté qu'il était déjà mort. Et les soldats ne lui brisèrent pas les pieds, mais l'ont percé. Et de l'eau et du sang sont sortis. Alors je te montre ce verset, Jean 19, verset 31 à 33, nous dit, on n'a pas pu lui briser les pieds. Verset 34. Mais un soldat lui perça le côté, et du sang et de l'eau sont sortis. Donc, on l'a percé, et du sang et de l'eau sont sortis. Or, Zacharie nous en avait parlé. Du sang, de l'eau, du sang et de l'eau qui doivent sortir. C'est-à-dire qu'on doit percer Jésus à la croix. Et dans Zacharie 12, verset 5, il nous dit, les habitants de Jérusalem verront que leur gloire vient de l'Éternel des armées. Et c'est leur force. Et l'Éternel des armées dit, les habitants de Jérusalem tourneront les regards vers lui, celui qu'ils ont percé. Donc c'est lui, l'Éternel des armées, qu'ils ont percé. Oui, c'est lui le Saint qu'ils ont percé. Jésus-Christ, le Christ est le Saint de Dieu. C'est lui qu'on a percé. Jean 6, verset 69. Christ est le Saint de Dieu. Donc on a percé le Saint de Dieu à la croix. Oui. Et c'est l'Éternel des armées. Oui, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. On l'a percé. Oui, on l'a percé. Et de l'eau et du sang sont sortis. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Jean 5, verset 6 à 8, 1 Jean 5, verset 6 à 8, c'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non seulement avec de l'eau, mais avec de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Verset 7, il y a 3 qui rendent témoignage. Verset 8, l'Esprit, l'eau et le sang. Donc l'Esprit et les 3 sont d'accord. Donc l'Esprit est l'eau, l'Esprit est le sang. Et donc, Jésus-Christ
venu avec de l'eau et du sang. Et quand on l'a percé, de l'eau et du sang sont sortis. Et il nous dit donc d'attendre quand il a ressuscité le 3e jour, où il n'y a pas encore le soleil. Il nous dit d'attendre et que nous recevons l'Esprit Saint. Dans Acte 1, verset 8, la parole de Dieu nous dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie et dans le reste du monde. Et donc, le Saint-Esprit viendra et on recevra la puissance. Donc, il a fait la Pâque. Il a fait la Pâque, oui, en étant cloué au bois. Et au bois, il nous a montré, il nous a donné d'abord sa tunique. La tunique sans couture que nous portons maintenant. Et il nous donne également de l'eau et du sang. Lorsqu'on l'a percé. Lui, l'Éternel des armées, qu'on a percé. Et l'eau et le sang qu'il avait versé, c'est l'Esprit qui va prendre cela pour nous laver. Et nous transformer. Et nous serons un avec le plus tard. Alors, il faut qu'on comprenne que à la Pentecôte, l'Esprit est venu. Acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et versets 16 à 18. 16 à 18, nous dit, mais ici, c'est ici tout ce qui avait été écrit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, dans les derniers jours, je répandrai sur mes serviteurs et sur mes servantes mon esprit et ils prophétiseront. Donc, le Seigneur de gloire va déverser sur nous son esprit et nous prophétiserons. Nous serons des prophètes de Dieu et donc des serviteurs de Dieu. Oui. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Donc les serviteurs deviendront des prophètes. À partir de là, nous comprenons que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, nous dit qu'il répandra son esprit sur nous. Et il nous fait quelque chose d'extraordinaire. Mes frères, mes sœurs, c'est ici qu'il faut se rendre à l'évidence et aller doucement. Parce qu'il nous conduit dans un pays où coule le lait et le miel. L'Esprit de Dieu nous conduit dans un pays où coule le lait et le miel, tout comme il avait fait aux Israélites qui étaient esclaves en Égypte, tout comme nous sommes aujourd'hui des esclaves sur la terre, sous l'emprise des démons. Mais le Seigneur Dieu de gloire vient
conduit dans un pays de lait et de miel. Alors il dit cela à Moïse. Dans Exode 3, verset 6 à 8. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, excusez-moi. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage parce qu'il craignait de regarder Dieu. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Verset 8 enfin. Je suis descendu. Donc Dieu est descendu pour nous sauver. Mes frères, mes sœurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays d'Égypte dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le pays de Canaan et de Héth. Et je t'avais dit, dans Ésaïe 7, verset 14-15, la jeune fille enfantera. Voici la jeune fille sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera, verset 15. Ésaïe 7, verset 14-15. Il mangera de la crème, c'est-à-dire du lait et du miel. Donc, il l'amène dans le pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire le pays d'Israël. Et toi, Bethléem Ephrata, c'est ça. Donc, c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est Bethléem Ephrata, le pays d'Israël. Et donc, dans ce pays, on doit manger le lait et le miel. C'est dans ce pays que Abraham a été enterré à Mapéla. Isaac a été enterré à Mapéla. Jacob a été enterré à Mapéla. Et Jésus sera également enterré à Mapéla, mais qu'on appelle plus tard Golgotha. Et donc, nous comprenons que enterré là, le troisième jour, il est ressuscité. Et il est parti au ciel, dans la gloire. Et sans contredire, 1 Timothée 3, verset 16. Il ne faut jamais oublier ce verset. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'esprit de vérité. L'esprit. Vu des anges. C'est ça. Prêcher aux païens. Élevé dans la gloire. Il fut élevé dans la gloire. Donc il est parti dans le ciel, dans la gloire. Et donc à partir de là, nous comprenons que Jésus est venu et il a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous. Et il dit dans Ézéchiel 36, Ézéchiel 36, versets 25 à 27, je répandrai sur vous une eau pure. Une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau.
Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 28. Verset 27, pardon. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alors ici, qui est un verset tellement important, il faut qu'on se rende à l'évidence que l'esprit que le Seigneur nous donne, tel que Joël nous l'avait dit, je reprendrai mon esprit sur vous, ce sera l'eau pure pour nous purifier de nos souillures. Et donc, l'eau pour nous purifier de nos souillures, eh bien, c'est l'eau que Jésus avait versée sur la croix. On le perça et du sang et de l'eau sont sortis. Et l'Esprit nous dit, c'est Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang. Non seulement avec de l'eau, mais avec de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoin, car l'Esprit est la vérité. Et il y a trois qui rendent témoin, l'Esprit, l'eau et le sang. Donc l'Esprit est l'eau et l'Esprit est le sang. Et donc l'Esprit est l'eau pure. Dans Ézéchiel 36, verset 25 à 28, nous parle ici. À partir de là, nous comprenons que nous sommes d'abord des brebis et nous sommes au lait. Ésaïe 40, verset 11, il conduit les brebis qui allaitent. Ésaïe 40, verset 11, partie C, il conduira les brebis qui allaitent. Donc, si tu es brebis, tu es allaité. Et donc, celui qui nous conduit est celui qui nous a créés. Il faut se laisser conduire par ton Créateur, parce que c'est le Créateur qui sait pourquoi il nous a créés sur cette terre, où il nous amène, ce qu'il veut nous donner et ce que nous serons. Et il repartira avec nous dans les cieux. Parce que nous-mêmes, nous avons tout fait, nous ne sommes pas capables de repartir dans le ciel. Donc, il n'y a que l'Esprit qui peut nous amener dans le ciel, élevé dans la gloire, pour qu'on devienne son épouse. Et donc, Psaume 23, verset 1 nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 2, il ne manquera de rien, tu es brebis, l'Éternel est mon berger, toi tu es brebis, je suis brebis. Nous ne manquerons de rien parce que nous étions au lait et nous mangeons, nous buvons du lait tranquille et nous étions contents. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et là, dans ces pâturages, tu as tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tu as tout ce que tu veux dans ces pâturages. Mais, après brebis, il faut devenir agneau. Agneau à deux cornes. Et là, le Seigneur nous montre quelque chose. Psaume 23, verset 2, partie B. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Et là, nous comprenons que Jésus-Christ a versé sur la croix de l'eau et du sang. Et Jésus-Christ qui a versé sur la croix de l'eau et du sang est le prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épouse, sur son épaule.
C'est avec cette domination qu'il a brisé la tête du serpent. Et lui a repris la domination. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, grand P, grand D, Père, Dieu éternel, Dieu puissant, grand D, Père éternel, grand P, Prince de la paix, grand P, Prince, c'est lui le prince de la paix. Et donc le prince de la paix qui a versé de l'eau à la croix, eh bien, cette eau du prince de la paix est l'eau paisible. Et donc, cette eau paisible nous lave, nous purifie de toute souillure. Et c'est ce que Ézéchiel nous dit. Et c'est ce qu'Ézéchiel nous dit. Je vous purifierai. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Donc, il nous appelle près des eaux paisibles. C'est lui le prince de la paix qui nous amène près des eaux paisibles. Et au niveau de cette eau, il nous purifie avec une eau pure. Je répandrai sur vous une eau pure. C'est lui le prince de la paix qui nous amène près des eaux paisibles. Et là, il nous purifie. Je vous purifie, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et là, donc, il nous purifie de nos souillures. Quelles souillures? Les souillures, c'est le fait de ne pas suivre la parole de Dieu. Dieu avait dit à Adam et Ève de chercher dans le jardin d'Éden, de cultiver le jardin et de le garder. C'est-à-dire chercher, trouver quelque chose. Cultiver et garder, c'est chercher et trouver. Ce qu'on trouve, on le garde. Et de ne pas, il a donné un ordre. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, verset 15 à 17. Et dans Genèse 2, verset 9, 8, 9, l'Éternel Dieu mit l'homme qu'il avait formé dans le jardin d'Éden. Donc c'est Dieu qui nous a mis dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas nous-mêmes qui étions partis dans le jardin d'Éden. Nous ne savons même pas où il se trouve. C'est Dieu qui nous a mis dans le jardin d'Éden. Et donc lui qui nous a mis dans le jardin d'Éden, il faut qu'on le suive et qu'on l'écoute. Si on ne l'écoute pas, on est perdu. Il faut qu'on l'écoute, mes frères et mes sœurs. Il faut l'écouter. Et il nous dit, dans Genèse 2, verset 9, l'Éternel Dieu planta un arbre, un jardin, et planta des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au début du jardin ici. Et c'est agréable à voir, bon à manger. Et la femme qui a été séduite a vu l'arbre qu'il était précieux et bon à manger, qui peut donner l'intelligence. Elle voyait. Donc, il ne faut pas manger ce qu'on voit. Mes frères, mes soeurs, il ne faut pas manger ce que l'on voit. C'est ce que nous ne voyons pas que nous devons manger. L'arbre de la vie, personne ne le voyait. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit dans les églises partout, on voit le pain, le vin. Ce qu'on voit, ce n'est pas ça qu'on doit manger. Mes frères, mes soeurs, c'est ce que nous ne voyons pas, qui est le corps de Jésus, que nous devons manger. C'est ça. D'ailleurs, dans la Bible, tu peux ouvrir toute la Bible, tu ne trouveras nulle part où on a parlé de la Sainte Seine. Il n'y a nulle part dans la Bible le mot Sainte Seine. Non. Donc, ce sont des inventions de l'homme. Et il faudrait qu'un jour, qu'on se rende à l'évidence, qu'on suive la parole. Il n'y a pas le mot Sainte Seine dans toute la Bible. Il n'y en a pas. Où est-ce qu'on l'a trouvé? Mes frères et mes sœurs, il faut qu'on suive la parole pour que la parole nous transforme. Et donc,
de gloire, le Tout-Puissant, nous montre que Adam et Ève ont chuté. Et donc, Dieu nous purifie de ses souillures. Il enlève le péché d'Adam et d'Ève de nous. Et la deuxième chose, il enlève les idoles. Il nous purifie de nos idoles. Les idoles, c'est quoi? Canaan, qui est le petit-fils de Noé, a été maudit par Noé. Et alors qu'il n'avait rien fait à Noé, puisque c'est son père Cham qui a vu Noé nu. Il s'en avait parlé. Et Noé a maudit Canaan à la place de Cham. Alors que normalement, Noé devait réprimander son fils et c'était tout. Et là, le Seigneur n'a jamais été d'accord. Et il est venu. Il nous a délivrés de la malédiction de Canaan. Canaan qui est devenu un païen. Canaan est devenu un païen. Et il nous lave avec l'eau pure des souillures d'Adam et d'Ève et des idolâtries de Canaan. Et il nous donne un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Car il nous a dit, et c'est très important, dans Jean 3, verset 3, Jean 3, verset 3, un verset tellement important que nous aimons laisser tomber. Jean 3, verset 3, nous dit, Nicodème étant venu de nuit à Jésus pour lui poser des questions. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire tout ce que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et donc, je mettrai en vous, je vous donnerai un corps nouveau. Il faut naître de nouveau. Je mettrai en vous un corps nouveau. Je vous donnerai un corps nouveau. Eh oui, un corps nouveau. Et donc, nous commençons à naître de nouveau. Et nous sommes en Christ. Car ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et à partir de là, nous avons un cœur nouveau. Nous sommes nouveaux. Et nous suivons l'Esprit de Dieu. Nous suivons l'Esprit de Dieu car nous ne sommes plus comme nous étions. Alors, je te relis. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je t'aurai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et donc, Dieu enlève, pendant que nous dormons, le cœur de pierre et nous donne un cœur de chair. Et nous donne un cœur nouveau. Et nous sommes nouveaux. Et donc, nous comprenons que, eh bien, c'est l'Esprit qui nous donne. Oui! Parce que dans Jean 3, verset 5, il dit à Nicodème, Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, l'eau pure que le Seigneur a répandu sur nous et a enlevé nos souillures d'Adam et nos idolâtries de Canaan, eh bien, il nous donne un cœur nouveau. Et avec cette eau, eh bien, il nous donne également l'esprit nouveau. Oui.
Verset 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est avec l'eau et l'esprit. Et donc, l'esprit vient à nous parce que nous sommes lavés avec l'eau. Alors, nous lisons Ézéchiel 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes lois et mes ordonnances. Donc, à partir de là, nous suivons les lois et les ordonnances de Dieu. Nous le suivons et il nous amène pour manger le corps de Jésus qui est le pain de vie. Et si nous mangeons le pain de vie, eh bien, nous deviendrons complètement différents. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit Saint, c'est toi notre Père, c'est toi notre Créateur, c'est toi notre époux. Conduis-nous, montre-nous le chemin. Tu nous as déjà lavés, tu nous as donné un cœur nouveau. Fais en sorte que nous te suivions et que nous fassions tes lois et tes ordonnances. Merci de nous l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.